Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Afin de faire notre part pour limiter la propagation de la Covid-19, nous pratiquons les gestes barrières et la distanciation sociale. Respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique pour vous parler de notre maison qui est en train de brûler, et pour de vrai. Notre maison brûle. Le changement climatique d'abord. Il est engagé du fait de l'activité humaine. Il nous menace d'une tragédie planétaire. Il n'est plus temps de jouer chacun pour soi. Cette fameuse phrase prononcée en 2002 au sommet de la Terre en Afrique du Sud par Jacques Chirac, alors président de la République, est complètement d'actualité aujourd'hui. Et si alors cette phrase devait attirer l'attention des décideurs du monde entier sur les effets dévastateurs que pouvait avoir dans le futur le changement climatique, malheureusement, certaines régions du monde en prennent toute la mesure dès aujourd'hui. Or, 18 ans plus tard, rien ou presque n'a été accompli. Et l'ONG Greenpeace l'a très bien illustré dans cette vidéo que je vous propose de regarder tout de suite. Il faut avoir le courage de reconnaître que nous ne pouvons plus définir des politiques en ignorant le défi climatique, en ignorant que nous détruisons les conditions mêmes de notre survie. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. Prenons conscience de la gravité de la menace sur les équilibres du monde. En matière de lutte contre le réchauffement climatique et de la biodiversité, il nous faut passer plus fortement encore aux actes concrets et changer en profondeur notre organisation collective, le système lui-même, pas chercher à le compenser, à le corriger, le changer nous-mêmes. Et comme je vous le disais en titre, notre maison est en train de brûler pour de vrai. L'année dernière, l'Australie a connu l'une des pires saisons des feux de forêt de son histoire. Les feux ont débuté au mois de juin 2019 pour être enfin totalement maîtrisés en mars 2020. Les incendies ont connu leur paroxysme en fin d'année 2019, faisant des dégâts considérables, touchant des vies humaines, ainsi que la faune et la flore uniques de l'île continent. Et ces dernières semaines, c'est l'ouest des États-Unis qui se bat contre les incendies. Tournée au début de ce mois de septembre 2020, la vidéo de Jeremy Remington montre l'ampleur des incendies et surtout le danger qu'ils représentent. L'auteur de la vidéo faisait partie d'un groupe de 200 personnes coincées près d'un lac californien, entourées par les incendies de forêt sans aucune possibilité de s'enfuir. Rassurez-vous, le groupe a été évacué par hélicoptère et fort heureusement, tout le monde est sain et sauf. Certes, il y a des incendies de forêt chaque année en Australie comme en Californie. Mais ce qui a changé, c'est leur fréquence et leur férocité largement attribuables au changement climatique. En 2018, par exemple, la Californie a connu les incendies de forêt les plus importants et les plus destructeurs de son histoire. Il y en a eu plus de 50 cette année-là. Et ensemble, ils ont brûlé une surface équivalente à 5 fois la taille de la ville de Los Angeles. Vous voyez à l'écran un siècle d'incendies de forêt en Californie. Alors, tout cela peut paraître bien loin. Et en ces temps de pandémie mondiale, il est également normal de se préoccuper d'abord des effets de cette maladie qu'on ne connaît toujours pas très bien. Toutefois, cela ne doit pas nous faire oublier le reste de l'actualité. Souvenons-nous que de l'autre côté du monde, les pays d'Afrique de l'Est doivent eux lutter contre des essaims de criquets pèlerins qui menacent les réserves de nourriture de millions de personnes. Et plus au nord, la Sibérie a connu son été le plus chaud jamais enregistré. Des incendies de forêt se sont d'ailleurs déclarés sous des latitudes encore jamais vues. Et restons vigilants, car au final, nous partageons tous la même maison. Cette semaine, dans notre série Zoom sur, nous continuons notre focus sur les espèces envahissantes. Savez-vous que des entreprises locales agissent pour empêcher leur propagation dans les îles? Regardez cette vidéo explicative de la direction de l'environnement. Yeah Joe, tu t'es déjà fait piquer par les petites fourmis de feu?
Oh Yahoo, quand je suis parti à Tahiti, je me suis fait piquer mon chou. Ça fait carrément mal. Cette fourmi de feu fait partie des espèces envahissantes, au même titre que les rongeurs, certains oiseaux et d'autres animaux qui menacent la biodiversité de notre Fénois. Ces espèces peuvent se propager d'île en île lors du transport de marchandises. Hey ya, ça craint. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos îles? Brad, pour les transports de marchandises, fais comme moi. Choisis les entreprises protégeant la biodiversité. Ces entreprises éliminent les espèces envahissantes de leurs aires de production et de stockage. Je peux ainsi commander en toute sécurité et protéger mon Fénois. Hey mon ami, ton courrier est déjà arrivé? Hey, top! Pour plus d'informations, consultez le site de la Direction de l'Environnement ou appelez le 40 47 66 66. Quel Fénois pour demain? Le JT Vert, en partenariat avec la Direction de l'Environnement, lance une grande consultation sur le Fénois de demain. Que voulez-vous? Quelles sont vos priorités? Quelles actions prendre rapidement? À vous de nous le dire. Et pour nous éclairer, nous avons demandé l'avis de quelques personnes toutes issues de la société civile pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de demain. Tout de suite, nous vous proposons d'écouter Philippe Lemonnier, prestataire de services auprès des entreprises. Et nous avons pu lui demander sa vision de la suite du monde d'après le confinement. Et je pense que cette pandémie, ce virus a été un peu un révélateur de beaucoup de problèmes de notre société. Mais je pense que c'est un peu une répétition de ce qui va se passer dans le futur. Parce que malheureusement, le changement climatique va multiplier ce genre d'événements. Alors des pandémies, des événements naturels, catastrophiques, etc. Donc comment on se prépare la prochaine fois à ce que nos économies s'arrêtent d'un coup? Donc en développant de la flexibilité, plus de collaboration, d'horizontalité. Mais on a aussi la capacité à se dire, ok, on a compris ce que ça veut dire qu'une économie qui s'arrête. Donc comment on va décorréler le quotidien, les besoins quotidiens des personnes avec la nécessité d'aller au travail. Beaucoup de réflexions ont été menées sur le revenu universel. Plus on décorrèle le travail de la ressource financière, plus on donne la possibilité justement d'étaler les besoins et d'étaler la capacité à financer les besoins des individus. On a vu pendant cette crise ici au Fénois que beaucoup de gens qui n'avaient plus de travail au sens, on va dire, administratif du terme, faisaient des choses. Le bénévolat a été impressionnant, les gens se sont engagés, ils étaient prêts et ils n'étaient pas payés pour ça. Mais parce qu'ils savaient qu'ils avaient cette espèce de matelas de secours qui leur permettait de se dire, bon, au moins j'ai ça, c'est pas la panacée, c'est pas Byzance, mais au moins j'ai ça, ça me permet de me soulager un peu, de me dire, qu'est-ce que je peux faire du coup de ce temps que j'ai maintenant. Et en fait, on ne finance pas l'inactivité, on offre du temps en faisant ça aux gens. On leur offre du temps pour réfléchir, pour créer, pour leur permettre de donner un temps de valeur aux autres, à leur famille, à leurs amis, aux anciens, etc., etc. Donc tout ça, en fait, c'est pas de financer de l'inactivité, c'est de financer du temps qu'on va donner aux gens pour faire des choses qui vont apporter derrière de la création de richesse. Et vous, quel est votre avis? Que voulez-vous? Quelles sont vos priorités? Quelles actions prendre rapidement? Vous pourrez bientôt nous le dire au travers d'une plateforme que nous préparons pour vous. Et pour terminer notre JT Vert, nous vous proposons de partir sur une autre planète. Le panorama que vous voyez à l'écran est une région appelée Glentorridon, située du côté du mont Sharp sur la planète Mars. Il a été réalisé entre le 24 novembre et le 1er décembre 2019 par le rover Curiosity et envoyé aux équipes de la NASA et du laboratoire Jet Propulsion. Il est composé de 1000 images et contient plus de 1,8 milliard de pixels de paysages martiens. C'est notre coup de cœur de la semaine. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert. Le saviez-vous, 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Dimanche prochain, nous vous proposons de parler de ce danger invisible à l'occasion de la première journée internationale consacrée à l'air pur pour un ciel bleu. C'est prochainement dans le JT Vert.